Et rebonjour belles âmes. Aujourd'hui, je souhaitais vous faire partager ma vision en fait de qu'est-ce que c'est pour moi la spiritualité. Voilà, c'est une question qui m'a souvent été posée et que je me suis beaucoup posée aussi. Qu'est-ce que c'est vraiment en fait? Donc évidemment que je vais répondre à ce qui me correspond et après peut-être que vous, vous trouverez votre réponse à vous, hein. Voilà, je vais vraiment répondre à pour moi. Donc pour moi, c'est tout d'abord avoir une conduite de vie qui est basée sur mes valeurs profondes, sur ce que je suis à l'intérieur et l'incarner le plus possible chaque jour dans mon écoute, dans mes actions, dans mes pensées et dans mes paroles et mes silences aussi. C'est ensuite prendre soin de moi, je le mets en second, et de mon corps. Donc s'inquiéter de lui donner ce dont il a besoin avec une nourriture équilibrée, un bon sommeil, une activité physique suffisante et aussi une activité sexuelle importante. Et tout ceci afin de pouvoir donner aux autres en fait le meilleur de moi-même. Voilà. En troisième, donc, je mettrai s'occuper des autres. Donc les autres, je mets évidemment mes enfants, ma famille en premier. Mais ensuite, il y a aussi mes amis, mes élèves, mes patients et vous, que j'accompagne encore aujourd'hui. Ensuite, j'essaie également d'être chaque jour en lien avec le ciel, la terre et moi-même. Alors pour ça, voilà, vous trouverez sûrement, ou peut-être ce ne sera pas une de vos explications par rapport à la spiritualité, mais moi c'est très important pour moi en fait cette reliance d'ailleurs, hein, chemin de la terre au ciel, ça vient de là, c'est que c'est vraiment très important chaque jour pour moi de prendre conscience de ce lien, surtout pour être en fait dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. Donc moi j'utilise beaucoup la méditation, j'utilise les pierres, le reiki, les prières, les vœux à l'univers, enfin tout ça quoi. Donc vous trouverez aussi vous sûrement vos outils. Et donc être une personne spirituelle pour moi, c'est développer la plus belle partie de soi-même, en fait. Euh, Quand on la reconnaît, on en a tous une, bien évidemment. Euh, Notre but est de vraiment la développer, faire que cette partie prenne le plus de place en fait en nous, et que presque il n'y ait que ça en fait, hein. Pour moi, c'est ça, pour être en paix, donc avec son passé, ne pas trop se projeter afin d'être bien dans le moment présent, ça c'est important. Aimer la vie, donc là on est dans l'actuel, pour moi c'est dans le moment présent. Aimer la vie, être bien enraciné dans le ici et maintenant. Une spiritualité épanouie pour moi, c'est aussi être bien dans sa vie. En fait, c'est d'abord être bien dans sa vie pour pouvoir avancer en fait vers cette spiritualité. Et pour cela, nous devons tendre à unir en conscience les différentes parties physiques, mentales, émotionnelles et spirituelles de notre être. En fait, c'est vraiment, il faut travailler sur tous les plans, tout le temps. Donc dans le mot spiritualité, on retrouve le mot pardon, esprit, qui est ce qui se volatilise en fait, hein, ce qui n'est pas palpable en fait, hein, qui s'évapore dans l'air. Et c'est souvent ce qui fait peur, l'impalpable, le non visible, parce que nous sommes un esprit incarné en fait dans de la matière. Voilà, nous sommes la définition d'un être, c'est ça. C'est un esprit incarné dans la matière. Donc vous voulez avoir une idée de qu'est-ce que c'est la spiritualité, eh bien c'est vous sans la matière. C'est la partie de vous volatile, sans le corps physique. Voilà, c'est ça votre spiritualité. Donc vivre sa spiritualité sur Terre, ce n'est pas
que des je dois, il faut, des obligations, ou je ne peux pas parce que machin, non, tout ça non. Vivre sa spiritualité, c'est devenir responsable de soi, pour moi, hein, toujours, je suis toujours pour moi. Dialoguer avec sa présence, ce qu'il y a de plus grand en soi, en permanence, essayer au maximum. C'est mettre un peu de conscience dans chaque jour, dans chacun de nos gestes, dans chacune de nos paroles, de nos actes. Et c'est compliqué parce qu'en Occident, vivre sa spiritualité, ça a une connotation religieuse. Et si on va à l'extrême de ce dogme, ça peut devenir un dogme. Et donc du coup, ça fait peur. On va vous dire que vous êtes dans une secte et tout ça. En Occident, c'est compliqué. J'avoue que c'est un challenge de plus. Alors que si on habite dans les pays d'Orient, c'est quelque chose qui est très banal et c'est pas banal, c'est inclus, c'est déjà on est comme ça, les parents nous accueillent comme ça, voilà, ça fait partie déjà de notre histoire. Alors qu'en Occident, pas du tout, il faut se le gagner. Donc vivre sa spiritualité, c'est vivre selon des valeurs qui élèvent, qui nous élèvent en fait, hein, afin de pouvoir prendre soin de soi, des autres, et cultiver sa joie de vivre. C'est ça qui va nous donner la joie. D'être dans sa spiritualité, dans son chemin de vie, on l'a vu dans une autre vidéo, c'est ça qui va nous donner la joie de vivre. D'être en vie, de reconnaître la vie en nous. Donc la spiritualité est l'ensemble de ce qui est. Tout est spirituel, en fait. La vivre pleinement pour donner un sens à sa vie. Alors je voulais juste vous laisser méditer sur une petite phrase. Quel est le sens de votre vie? Si vous avez vu les autres vidéos, quel est pour vous le sens de votre vie? Je vous laisse méditer et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite le meilleur pour cette journée. Au revoir.